Audio. Le metal, un genre rempli de légendes urbaines. Les connaissez-vous bien, qui? Forcément, l'univers sombre et brutal du metal s'est nourri de légendes urbaines pour parfaire sa réputation et faire frissonner les bonnes gens. Mais quelle est la part de vrai dans cette histoire? Il y a dans le milieu du metal un vrai amour de la provocation, mais aussi de l'humour, estime Cyril Wilfard, de l'émission Metal sur Classique 21. Brisons le mythe. Non, les métalleux ne sont pas tous des adorateurs de Satan, mais ils aiment profondément choquer. Dans les années 1970, le chanteur Alice Coopé, porte-étendard du mouvement choc rock, se plaisait à emprunter ses looks à l'univers de l'horreur, ou en se baladant sur scène, avec des araignées ou des serpents vivants. Dans un autre genre, le chanteur de soul Dr. John adorait faire des références au vaudou de la Louisiane et ses zombies. L'idée est de créer un jeu de scène, une esthétique, explique Cyril Wilfard. C'est du grand guignol assumé. Comme lorsque certains arrosent la foule de faux sang, reniflent des cadavres d'animaux, comme Slipknot, ou même utilisent des références directes à la violence dans le nom du groupe, Black Sabbath, mais aussi Slayer, Assassin, Sepultura, Iron Maiden, Vierge de Fer, etc. Derrière le masque de la violence se cache souvent, à en croire les métalleux, un milieu doux et ouvert. En témoigne la réception, en 1988, du coming bout homosexuel de Rob Halford, le chanteur de Judas Priest. Il y a eu très peu de réactions, et en fait une très bonne réception, raconte Cyril Wilfard. Les gens disaient « ça ne nous dérange pas tant, que tu continues à chanter ». Le métal serait aussi plus respectueux des femmes, à en croire Marie-Amélie Mastin, également animatrice sur Classique 21. Depuis le temps que je fais des festivals de métal, je ne me fais jamais emmerder, contrairement aux festivals de rock plus classiques. Une affirmation qui est toutefois nuancée par le témoignage d'un viol présumé au Hellfest en 2019. À lire aussi, le heavy metal à 50 ans, et encore tous ses cheveux musicalement aussi, les métalleux semblent très ouverts, à d'autres styles. Beaucoup de métalleux n'écoutent pas que du metal, mais aussi du rock, de la folk, note Cyril Wilfard. Les groupes revendiquent d'ailleurs leurs influences, beaucoup plus que dans la pop par exemple. En témoigne l'infini spectre des différents styles de métal, il y en a pour tous les goûts. Même ceux qui ont les cheveux courts, et qui n'aiment pas les films d'horreur. Retrouvez tous nos articles du dossier sur les 50 ans du métal ici recevez, chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.